Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on nous interdit d'utiliser du feu? Et c'est de plus en plus courant. Je m'appelle Alex C, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 403, Alternatives to Fire, des alternatives au feu. Si vous ne connaissez pas Mystery School Monday, Mystery School, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. Rentrons dans les pépites, à commencer par la Mystery School Minute qui est donnée par Jeff, qui nous dit que un conjureur, un magicien utilise les éléments, et feu, eau, terre, air, et que le feu est probablement à la fois le plus dangereux et celui qui excite le plus et attire le plus le regard. Mais on doit avoir des alternatives. Est-ce que c'est du LED? Est-ce que c'est des confettis? Est-ce que c'est d'autres? C'est la question que nous pose Jeff dans sa Mystery School Minute. Et tout l'épisode du Mystery School Monday a tourné autour de ça. Est-ce que vous avez des alternatives au feu dans des situations où vous ne pouvez pas faire du feu, par exemple chez quelqu'un, quand on vous l'interdit expressément dans un lieu parce qu'il y a une recommandation pompier, par exemple, et c'est totalement interdit d'utiliser du feu. On a parlé de plein d'exemples de ça, en fait. Les confettis, mais quelles sont aussi les conséquences et les défauts de ça? Du doré, des pièces d'or, les spring bills, des billets qui apparaissent, la fumée, qui est une bonne alternative, qui est intéressant, les streamers, du laser. Comment est-ce qu'on peut ajouter aussi des lumières et utiliser certaines lumières comme si c'était du feu? Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qui sont là-dedans. Jeff a partagé ce qu'il pense être les lumières LED les plus puissantes sur le marché, qui viennent d'Alan Wong, qu'il avait découvert très récemment au moment de cet épisode-là, après une convention en Asie. Et comment est-ce qu'on peut combiner ça avec la fumée? Enfin, il y a vraiment beaucoup d'idées. Donc, je ne sais pas si vous utilisez du feu ou pas. Personnellement, pas. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour attirer l'attention, pour vraiment ajouter facilement de l'excitation et de l'intérêt dans nos spectacles, et surtout dans des contextes où c'est de plus en plus difficile d'utiliser du feu, surtout professionnellement, en intérieur, ou chez des particuliers, ça devient très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Vous avez la réponse dans cet épisode. Et pour ceux qui adorent apprendre des nouvelles choses, il y a eu 2 pénétrations au travers de cartes qui sont enseignées dans cet épisode. Bref, est-ce que vous utilisez du feu ou pas, ou vous en utilisiez, vous l'aviez remplacé par quelque chose? Comment est-ce que vous faites pour attirer l'attention dès le départ de votre spectacle, que ce soit avec du feu ou autre chose? Ça m'intéresse. Commençons à discuter sur ça. Envoyez-moi un message, mettez un commentaire, envoyez-moi un email, peu importe, mais lançons la discussion sur les alternatives au feu que nous pouvons utiliser dans nos spectacles. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.